fort encore. Je suis vraiment très très reconnaissant de notre papa, le révérend pasteur Guy Marcel Osodou, qui a renouvelé encore sa confiance. Et je remercie l'Éternel et le Dieu Tout-Puissant qui me fait grâce de me tenir devant vous. Amen. Amen. Parce que sans sa volonté, je ne peux pas me tenir devant vous. Amen. C'est parce que Dieu a voulu cela que je me tiens devant vous. Amen. Amen. Et je ne suis pas plus que cela que l'Éternel a élevé au rang des serviteurs au milieu de vous, mais j'ai eu seulement la grâce. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que votre attention soit fixée devant ici, parce que l'Éternel est là. Amen. Amen. Et vous m'accordez vraiment juste l'état, parce que nous partageons un thème très 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 puissant qu'on ne peut pas crier de mouvement dans la salle. Amen. Amen. Il ne faut pas que l'ennemi profite du moment où nous voulons parler de la part de l'Éternel. Nous connaissons tous le thème que nous partageons sur la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton délivrance. Alléluia. Et c'est quelque chose que l'Éternel fait beaucoup de choses et l'ennemi n'aime pas qu'on parle de ça. Parce que faire quitter les gens de l'obscurité à la lumière, l'ennemi n'a jamais voulu ça. Amen. C'est un thème puissant. Et nous devons vraiment être concentrés pour entendre qu'est-ce que l'Éternel veut nous parler. Amen. Et sur la délivrance, moi, quand on m'a parlé de ça, quand Papa Guy m'a envoyé le message pour que je parle de la délivrance, et je lis la Bible, il y a tellement de formes de délivrance. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de délivrance. Amen. Et j'aimerais qu'on partage seulement des sortes de délivrance. Parce que ça ne sert à rien qu'on parle beaucoup et les gens ne retiennent pas. Amen. Mais j'aimerais qu'on parle paix et que tu comprennes. Alléluia. Amen. Et ce matin, moi je vais te parler que non, la délivrance ne dépend pas de ta détermination. La délivrance ne dépend pas de ta détermination. Parce que je lis la Bible quelque part, l'Éternel m'a dit, ce n'est pas la foi d'un pasteur qui fait délivrer les gens. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mais je ne sais pas, ce matin, est-ce que ta foi peut te sauver? Amen. L'église, j'ai toujours dit quand je viens à l'église et que si j'ai l'opportunité de me tenir debout, l'église, c'est lié de la délivrance. L'église, c'est un lieu où les gens doivent quitter l'obscurité vers la lumière. L'église, c'est un lieu où les gens n'en veulent pas de chemin pour marcher. Il vient en Jésus, comme lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. Il trouve la vérité, il trouve le chemin, il trouve la lumière. Alléluia. Et moi, je me pose des questions chaque fois que je me tiens devant l'église comme nous sommes là. Je me suis toujours posé la question, est-ce que l'église, ils ont compris le pourquoi nous sommes là? À quoi bon de se lever tout le matin, chaque jour venir à l'église, même si le corps te demande de rester dans ton lit, mais tu ne comprends pas le pourquoi tu es là. Alléluia. Tu ne comprends pas pourquoi tu es appelé chrétien. Je dis bien, la délivrance de ce matin ne dépend pas de pasteur. Alléluia. Mais cela dépend de ta détermination. Parce qu'il y a des gens qui étaient là tellement, malgré la promesse, ils étaient entachés, ils n'ont pas pu bénéficier de la promesse de l'Éternel. Mais pourquoi? À cause de l'ignorance, mes bien-aimés. Un chrétien qui a la destinée devant lui, un chrétien qui a la promesse, mais pourquoi il n'arrive pas à vivre ces promesses-là? Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mes bien-aimés. Oui, je dis bien, il y a des sortes de délivrances que je veux parler ce matin. Ou si je veux bien aller un peu plus loin, je peux compléter le troisième si l'Esprit de Dieu me dit de parler de ça. Alléluia. Mais la première délivrance, que l'église n'avance pas, que les gens n'arrivent pas à vivre les merveilles de l'Éternel, c'est à cause de leur propre ignorance. Alléluia. Voilà pourquoi
beaucoup dans nos communautés, les gens changent d'église en croyant que c'est l'église où le problème c'est l'église. Non, le problème ce n'est pas l'église. C'est ton problème toi-même qui n'entre pas en profondeur pour comprendre pourquoi tu viens et pourquoi tu es venu à Christ. Alléluia. Et moi, j'aimerais par la puissance du Saint-Esprit qu'on se comprenne très bien pourquoi jusqu'à présent, tu es l'enfant de la promesse, mais tu n'arrives pas à vivre ta promesse. Tu n'arrives pas à toucher ce que l'Éternel t'a promis. C'est à cause de l'ignorance. Amen. La Bible me dit dans Exode, il y avait un peuple destiné pour ne pas vivre ce qu'il vivait en Égypte. Alléluia. Ce peuple-là, ils étaient destinés, aimés par Dieu lui-même, choisis par l'Éternel lui-même. Mais pourquoi leur délivrance est attardée? C'est à cause de l'ignorance. Bien aimé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Chrétien sans conscience, sans connaissance, n'est que chrétien farde. Alléluia. Non! Un chrétien qui n'a pas de connaissance, qui ne lit pas la Bible, qui ne s'approche pas devant Dieu, tout ce que tu peux faire. Voilà pourquoi il y a des troubles à l'église. Parce que les gens croient comme quoi. Non, non, non. On ne vient pas à l'église pour trouver le mariage. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour chercher je ne sais pas quoi. Mais on vient à l'église pour être transformé et avoir le salut. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils sont venus à l'église tellement à cause de l'ignorance. La chose qu'ils cherchent tarde, ils ont quitté l'église en croyant comme quoi le problème c'est l'église. Non, le problème ce n'est pas l'église. Le problème en est que c'est votre inconscience nous pousse ou te pousse que ta bénédiction tarde. Mais ce matin, j'aimerais que l'Esprit de Dieu ouvre ton intellect afin que tu puisses comprendre que le problème que je vis, ce n'est pas le problème que le pasteur n'a pas de puissance. Oh, la Bible me dit dans Hébreux 13, et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des fois, je me dis, le Dieu qui a fait parler les sourds-muets, le Dieu qui a fait parler et fait marcher les paralytiques, ce Dieu-là, est-ce qu'il a changé? Mais la Bible me dit, le Dieu n'a jamais changé. Alléluia. Mais ce qu'il a fait à Moïse, pourquoi il ne peut pas faire aujourd'hui avec vous? Alléluia. Mais c'est à cause de l'ignorance que les hommes et les femmes que l'Éternel a élevés, au lieu de pratiquer la puissance de Dieu, et ils croient comme Dieu devait devenir leur ami. Je parlais avec un ami dernièrement. Je pars au Congo bientôt. Je dis, moi je viens, mais Dieu me dit de venir pour vous prêcher dans ton église. Mais il y a un problème. Alléluia. On ne prêche pas Dieu avec la connaissance de la Bible. Alléluia. Non, non. Dieu, il est le Dieu. Tu peux te mettre ici parler 2 minutes et Dieu peut opérer d'une façon extraordinaire. On ne sert pas Dieu avec la connaissance. Alléluia. Mais on sert Dieu inspiré par le Saint-Esprit et faire les signes dit le Seigneur. C'est à ce moment-là que les choses sont belles. Les choses perdent parce que nous n'avons pas la connaissance. Mais comment les gens peuvent avoir la connaissance si on ne les enseigne pas? Alléluia. Puis je parlais de la délivrance des peuples israéliens quand ils étaient en Égypte. Ce n'est pas la première fois qu'on a écouté cela. Pourquoi leur délivrance a si tardé pendant 400 ans? C'est à cause de l'ignorance. Alléluia. Voilà pourquoi tu as vu, quand nous sommes dans notre société, ici en France, toi qui es chrétien, tu crois que tu es comme tout le monde. Non, bien aimé, nous ne sommes pas comme tout le monde. Alors personne ne m'a pas écouté. Alléluia. Je dis bien, nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Là où tu es, tu dois marquer la différence. Amen. Là où tu es, une fois j'ai prêché ici, quand tu arrives quelque part, tu trouves le désordre. Un enfant de Dieu, il vient, il met l'ordre. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part et ça ne va pas, tu demandes à ton Dieu, tu dis non, moi je suis arrivé quelque part mon frère, et regardez là où je suis, est-ce que ça va ou ça ne va pas? L'Éternel parle encore. Non, je dis bien l'Éternel parle encore. Amen. Il y a des fois,
Moi, je prends la révolte spirituelle. Parce que non, ça ne va pas. Alléluia. Peuple d'Israël, ils étaient là. Les jeunes enfants, oh, alléluia, les princes de ce monde, les rois de ce monde deviennent esclaves à cause de l'ignorance. Alléluia. Ils ont oublié que non, nous sommes en Égypte, bien sûr. Nous sommes là comme des réfugiés, bien sûr. Mais nous avons la promesse. Nous ne pouvons pas vivre comme les Égyptiens. Nous ne pouvons pas se comporter comme les Égyptiens. Nous ne pouvons pas aller se prosterner devant les statues comme les Égyptiens. Nous ne pouvons pas faire. Certes, nous sommes dans leur pays. Mais nous avons la promesse. Nous ne pouvons pas vivre comme eux. C'est qu'eux, il faut, la Bible dit, alléluia. Ne faites pas ce que le monde fait, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Alléluia. Non, là on ne parle pas de grands-pères. On ne parle pas de grands-mères. On ne parle pas d'oncles et tantes. Parce que ces gens-là, on leur donne tellement de puissance incroyable, c'est vrai. Alléluia. Dans notre coutume, si l'oncle parle, c'est fini. Dans notre famille, si le papa dit non. Mais nous, dans notre famille, dans la résurrection, quand Jésus parle, dans ce moment-là, nous écoutons. Amen. Église. La Bible me dit, ce peuple-là, pendant 400 ans, ils étaient au service de Pharaon. Ils étaient au service de Pharaon. Les enfants de promesse, ils commençaient à demander, à souffrir et à souffrir. Alléluia. Mais un jour, ils se sont réveillés, ils ont pleuré à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller ce matin? Pour dire quelque chose? Non, bien aimé. Moi, je me suis toujours dit encore, c'est une grâce de me tenir devant vous. Et si moi, je vous prêchais pas la vérité, mes bien-aimés, l'Éternel ne sera pas content. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, comment ce peuple-là, ils étaient là avec la promesse pendant 400 ans. Mais personne n'a dit que non, nous ne sommes pas n'importe qui. Il est temps qu'on se réveille. Alléluia. Mais un jour, comme la parole de l'Éternel ne pourrit jamais. Alléluia. La parole de l'Éternel ne pourrit jamais. Un jour, Dieu s'est révélé à son peuple en lui disant, oh, votre problème est tard dans le temps. Et la Bible me dit, l'Éternel, est-ce que l'Éternel ne savait pas que son peuple est en souffrance? Non, mais bien aimé, je te dis, Dieu voit ton problème. Dieu voit ton problème. L'état où tu traverses là, Dieu connaît cela. Il connaît même le nombre de cheveux de ta tête. Alléluia. Mais il y a pour quelque chose que l'Éternel te demande. Réveille ta conscience. Mon peuple périt faute de connaissance. Et comment ce peuple-là aura la connaissance si on ne les enseigne pas? La Bible me dit, une fois, ils ont dit non, ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Ils ont imploré l'Éternel. Donc pendant 400 ans, ils n'ont jamais imploré l'Éternel. Parce que s'ils avaient évoqué le nom de l'Éternel, l'Éternel devait les délivrer. Alléluia. Aujourd'hui, vous venez à l'église, si je demande papa, combien d'années tu as fait dans la vie chrétienne? Il va me dire 20 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie chrétienne? Est-ce qu'un jour, tu étais assis comme ça pour manger le miel? Pour dire, ah, je mange le miel parce que je sers l'Éternel. Miel sans souffrance. Alléluia. Parce que la promesse ne pourrit jamais. Ce que l'Éternel a promis, il finira à réaliser cela. Alléluia. Mais pourquoi ta promesse est tard? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore. Oh, je lis encore la Bible. Alléluia. Vous savez, toujours dans cette histoire. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon,
et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu peux t'arrêter là. Acclamons la parole de notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Veut dire depuis que ce peuple, ils étaient sous l'esclavagisme chez les pharaons, alléluia. Ces peuples n'ont jamais crié à l'Éternel. Ce peuple-là, le cœur ne peut pas disposer pour évoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Ils se souciaient de leur vie. Alléluia. Ces peuples commençaient toujours à chercher leur intérêt. Alléluia. Au lieu de se soucier et de se souvenir de la promesse de l'Éternel, ce peuple, nuit et jour, commençait à pleurer seulement pour les. Oh non, nous sommes des étrangers. Alléluia. Comment on va faire pour faire scolariser nos enfants? Comment on peut faire pour les faire nourrir? Comment on peut faire pour s'habiller? Non, c'est la même chose que nous faisons à l'église. C'est la même chose. Nous sommes dans un pays avec l'inflation de prix. Aujourd'hui, les gens ne se soucient plus de l'église, mais les gens se soucient plus de leurs problèmes. Comment voulez-vous que l'Éternel nous délivre? Comment la Bible dit, quand vous allez lever le nom de l'Éternel, c'est à ce moment-là qu'il se manifestera au milieu de nous. Jusqu'à présent, vous élevez la maladie. Oh, c'est que ce matin, moi je ne veux pas élever la maladie, je ne veux pas élever ma pauvreté, mais ce matin, je vais élever d'abord le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je amène une chanson qu'on vient de chanter vers la fin. Si l'Éternel est en moi, maman, aide-moi, c'était quoi? Elle dit, ah là là, l'option quand ça tombe comme ça, on oublie. C'est comme moi quand je prêche là, tu me demandes après, je dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais plus ce que je viens de dire. Alléluia. C'est-à-dire, quand l'Éternel est en moi, la maladie ne peut pas dominer. Alléluia. Non. Ces peuples, ils ont passé des années. Toi qui es dans la maison de Dieu, un enfant de promesse, au lieu de marcher avec la foi, tu marches avec le nom de ta maladie. Tu marches avec le nom de tes parents. Surtout chez nous en Afrique, je m'excuse. Nos parents sont malmenés nuit et jour dans des problèmes qui sont même innocents. Oh non, tu as vu, ta carte est là depuis qu'elle a parlé, que tu ne l'as pas encore donné le vêtement qu'il t'a demandé là. J'ai lu la Bible encore. Quand Moïse était devant la mer Rouge. Alléluia. Moïse était devant la mer Rouge. Israël pleurait derrière. Pharaon avec son armée derrière. Moïse s'est éloigné un peu. Il a mis ses genoux par terre et dit, Éternel, je sais que tu es plus puissant que Pharaon. Et j'ai dit, Pharaon n'est pas Dieu, mais toi tu es Dieu. Alléluia. Il a dit, je sais que Pharaon n'est pas. C'est moi que j'ai dit à papa, ton problème n'est pas Dieu, mais l'Éternel restera Dieu. Alléluia. Non, la situation que tu traverses là n'est pas Dieu, n'est pas éternel, mais lui, sa promesse restera éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La délivrance dépend de ta détermination. Amen. Je dis bien, ce n'est pas pasteur, hein? Non, toi-même. Vous avez pris la puissance que Dieu vous a donnée sur la langue. Vous avez donné à vos tantes, vous avez donné à vos oncles, vous avez donné à tout le monde. Moi, je suis sorti dans la famille. Moi, mon père, c'est un chef coutumier. Alléluia. Et c'est là que l'Éternel m'a fait sortir. Je connais, il y a une forêt chez moi qui n'entre pas. Il n'y a que nous qui avons le droit d'entrer. Tout le monde. Personne n'entre. Jusqu'aujourd'hui, la forêt existe. Aujourd'hui, moi je vous dis, je suis un enfant de chef coutumier. Il y a jusqu'aujourd'hui. Et quand les villageois venaient, si quelque chose ne s'en va pas, ils venaient voir mon père. Alléluia. Mais c'est de là. Et je lis la Bible encore. Quand Dieu sortait Abraham, son père était magicien. Alléluia. Et de la maison d'un magicien, Abraham est sorti le père de la nation. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Non, je dis bien, ton problème n'est pas Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que la délivrance vienne de toi, de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu dis, la maladie là, toi tu n'es pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu dois me quitter. Je dois me séparer de toi. Amen. Manque de
l'intelligence. Il y a des gens, ils étaient intelligents. À l'école, on a enlevé son intelligence. Ça existe, non? Non, il y a des gens qui ont dit non, toi tu ne mettras pas au monde. Non, si c'est lui qui a parlé, dis-lui aujourd'hui tu vas parler de ta bouche que non. La tante qui a parlé là, toi tu n'es pas Dieu. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Donc ma délivrance dépend de ma détermination. Amen. Alléluia. Et une fois ils ont écouté, vous voyez, pendant des années, de mois et de mois nous prêchons. Pourquoi l'Église ne comprend pas que nous ne sommes pas n'importe qui? Non. Moi j'ai vu à Kinshasa, dans l'église où je me suis converti, une maman qui ne mettait pas au monde, les pasteurs poussés par la foi, il a dit ma sœur, va faire la layette. Cette année ne finira pas. Alléluia. Tu vas accoucher. La maman a mis la foi. Je ne parle pas de je suis sur la chair. La maman a mis la foi, elle est partie faire la layette. On a béni cette affaire-là dans notre église. Amen. Non. Mais bien aimé, la délivrance dépend de votre détermination. Amen. Voyez, à cause de l'ignorance, quelque chose qu'ils arrivent pouvaient voir la main de l'Éternel d'après des temps. Ils ont fait 400 ans. C'est de la même façon que toi. Au lieu de toucher ta bénédiction, faute de l'ignorance, tu n'as pas évoqué le nom de l'Éternel. C'est pourquoi il y a des gens qui disent nous prions, nous prions, nous prions. Mais moi je me suis encore posé la question, frère Marron. Est-ce que pendant 400 ans, ces gens-là n'ont pas prié? Ils ont prié, mais leur prière, ils n'ont pas posé par la foi. Ils ont dit, Dieu, tu nous as dit que notre esclavagisme ne restera pas éternel. Comment nous, les enfants de la promesse, alléluia, toi tu as dit que notre délivrance viendra que de toi. Comme nous le savons, il est temps que tu nous délivres. Regardez, à un moment donné, la violence, je parle de violence dans l'évangile, ce n'est pas les violences conjugales, ni les violences avec les enfants, non. Moi je parle de violence de l'évangile. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faut faire la violence pour délivrer l'église. Quand il y a un ça ne va pas, nous voulons des mamans qui met leur vie en danger pour dire non. Aujourd'hui, même si tout le monde part, mais moi je resterai fidèle à la résurrection pour délivrer la résurrection. Alléluia. Amen. Moïse s'est mis en danger pour délivrer son peuple. Et Dieu a été... Vous, regardez, je ne te dis pas d'aller tuer. Parce que l'Éternel ne t'a pas dit ça. Mais Moïse a tué un Égyptien pour délivrer son peuple. Alléluia. Et la Bible me dit, quand son père dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, alléluia, qui subissent devant leur oppresseur. Pourquoi? Parce qu'ils ont évoqué le nom de l'Éternel. Mais regarde, toi, au lieu d'évoquer le nom de l'Éternel, tu évoques les découvertes dans ton compte là-bas. Toujours les personnes qui font des soucis pour Dieu. Mais quand tu es en rouge, là, en moins 500 €, tu fais des soucis. Tu n'arrives même pas à prier. Qui t'a dit d'aller faire moins 500 €? C'est toi-même. Alléluia. Bien-aimé, essayons de lever le nom de Jésus dans nos vies. Arrêtons de glorifier la maladie. Oh non, on m'a dit que ça ne va pas, c'est fini. Oh non, dans ma famille, nous tous nous mourrons à 5 ans. Maman, mais pourquoi tu peux témoigner de cela? C'est en parlant de ça que l'ennemi a pris ta parole, ils ont mis ça en pratique. Parce que toi-même, tu te fais vendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. La première des choses de délivrance. Moi, je dis, il y a plusieurs. Et si je parle de délivrance, je peux parler jusqu'à 18 ans. Il y a tellement de délivrance. Alléluia. Mais j'ai commencé par montrer l'ignorance. Parce que quand on donne un terme comme ça, il faut que les gens comprennent. Ça ne sert à rien qu'on parle beaucoup et les gens ne comprennent rien. La première des choses, ils étaient là malgré la promesse, mais ils n'ont pas évoqué le nom de Jésus. Ils commençaient à adorer les dieux des Égyptiens. À cause de cela, leur problème a tardé pendant 400 ans. La première des choses. Alléluia. Deuxième délivrance. Luc chapitre 15, verset 11.
La délivrance dépend de ta détermination. Si tu es déterminé aujourd'hui, alors le mois de février ne finira pas, tu verras la main de Dieu. Ah. Quand la voix de Dieu parle, tu ne dis même pas amen. Moi, je récupère ma parole et je sors avec ma bénédiction. Luc chapitre 15, verset 11, il y a la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Toujours au service. Alléluia. Non, bien aimé, tu peux t'arrêter là parce que ce n'est pas la première fois qu'on prêche de Luc 15. Alléluia. Mais moi, j'aimerais te montrer encore pourquoi ton problème est tard. Tu viens à l'église. Alléluia. Tu es venu à l'église et Dieu t'a béni. Au lieu que ta bénédiction, que tu restes fidèle à l'éternel, toi tu as pris ta bénédiction, tu commences. La Bible me dit, Allah, il a fini son argent où Allah débauche. Il y a des gens qui parlent français mieux que moi, la débauche. Tout le monde connaît, non? Il commençait tous les jours dans les boîtes de nuit. Dieu m'a béni. Nanana. S'il avait une femme, en dehors d'une femme, il y avait 4 femmes dehors, une à l'intérieur, et tout et tout. Mais Dieu t'a béni. C'est toi qui as demandé que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ce père-là a pris ce qui t'appartient. Ce père-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu as étudié. Tu as un bon travail. Alléluia. Au lieu que tu manges ça, selon l'ordre de l'Éternel, non, tu as dit non, 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 non. Paris, là, il faut que je porte ça dans ma tête. Alléluia. Je dis bien, entre Dieu et toi, c'est qui le problème? La délivrance dépend de ta détermination. Et cet homme qui a été béni par son papa, il a demandé sa part. Dieu lui a donné tout ce qu'il devait avoir comme héritage. Il est parti. Au lieu même qu'il vit sans colère. Combien d'entre nous, ils sont versés et tout dans cette église? Moi, je connais. Moi, je dis bien. Je peux témoigner de cette église de A à Z. Si on est 10, là, moi, je peux être le deuxième qui connaît l'église. Alléluia. Ah oui, je peux être le deuxième ou troisième. Parce que je suis la famille grandie dans cette maison. Alléluia. Il y a des frères qui ont prié Maman Nana. Quand je suis venu en 2000 en France, on les appelait des frères. Ils étaient sans papier. Tous les jours, papa, il venait à l'église. Une fois qu'ils ont eu le papier, ils ont renversé la Bible. Moi, j'entre comme ça, je trouve un frère dans sa maison. Nous, on est venu, frère a eu des papiers, tout et tout, après 2 ans. On entre comme ça, la bière, le whisky. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Timothée. On a dit à toi, mais papa, mais toi, moi je te connais, frère. Toi, est-ce que toi tu t'appelles Timothée? Vous voyez le problème? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est dans cette église-là que tu es venu. Pleurer, plus nous chercher devant Dieu. Dieu t'a donné les papiers. Tu as les papiers, Dieu t'a béni. Au lieu que tu manges cette bénédiction convenablement, non, tu as dit Timothée. Vous voyez le problème? C'est qui le problème? Est-ce que c'est l'église qui a le problème? Oh non, moi je quitte l'église là parce qu'il y a le problème. Non, l'église n'a pas de problème. C'est toi qui nous as amené le problème dans cette église. Alléluia. Non, l'église n'a pas de problème. Quelqu'un comme le pasteur dit, ce n'est pas parce que c'est mon papa. Moi je peux témoigner quelqu'un qui ne parle pas, qui ne sait même pas comment c'est des femmes. À part, je ne dis que vous ne venez pas lui provoquer ici, là, là, là. Mais en dehors de ça, c'est rare que tu le trouves avec des problèmes. Alléluia. Mais regarde, Dieu t'a béni, on t'a béni. On te donne les moyens pour aller à l'école. Toi, au lieu de travailler durement à l'école et nous amener le diplôme, toi tu as dit que tu es devenu le champion des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent te donner du travail? Vous voyez le problème? C'est la même chose que cette affaire. Mais, comme la bénédiction de l'Éternel ne pourrit jamais, une fois, la femme était assise. Elle dit non. Moi dans ma maison, alléluia,
Il dit dans ma maison, même les serviteurs de mon Père, ils ne vivent pas la vie que je vis aujourd'hui. Même les poches, les bonnes de ma maison, ils mangent à leur faim. Moi, je commence à manger avec les cochons. Non, 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 non. Aujourd'hui, dites aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Ah oui, il a dit aujourd'hui, moi je vais retourner dans ma maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut retourner à l'Éternel aujourd'hui? Par ta détermination. Dis non. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Ça fait longtemps, maman, ça fait longtemps qu'on a fait ce que les mondes sont en train de faire. Qu'est-ce qu'on a organisé? Non. Vous savez, Dieu nous amène dans la dimension. Il faut, chaque fois que tu montes, il ne faut pas que tu restes là. Parce que notre Dieu, il est grand. Il est grand. Dernièrement, Dieu venait de m'interpeller. Et ça, moi, je vais le faire aujourd'hui ici. Dieu vient de m'interpeller. Il y a une parole que j'ai du mal à mettre en pratique. Oh, Dieu vient de m'interpeller. Non, mais toi, moi, je t'ai donné ça. Toi, tu dois le faire chaque fois que tu as l'occasion. Ce n'est pas le problème. Priez pour les malades. Moi, Dieu m'a donné la puissance de délivrer les malades. Amen. Et moi, une fois j'étais à Kinshasa, en plein séminaire, on me dit, papa, prie pour nous. J'ai dit, Dieu ne m'a pas encore dit. Quand j'ai lu Marc 16 et 15, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Moi, j'ai crié à son nom, mais je n'arrive pas à mettre cette parole-là en pratique. C'est un défaut. Mon peuple est péri faute de connaissance. Église, ça fait longtemps que tu es infidèle. Quel trophée autant couronné depuis que tu es infidèle? Ça fait longtemps que tu es en train de cocosser l'histoire de Makambo et Kalio Koutoute. Ça ne te regarde même pas. Mais toi, si tu n'as pas encore parlé du mal des hommes de Dieu, c'est là ça te démarre. Quel en est le trophée que tu as gagné? Alléluia. Ça fait longtemps que tu es impoli. On te dit non, vraiment il y a des gens qui disent non ma soeur, tu es impoli. Mais ça, toi tu prends ça, tu mets ça dans ton dos comme si on te fait de l'honneur. Non, un enfant de Dieu, la Bible dit vous serez tout comme des animaux. Amen. La délivrance vient de ta détermination. Non, tu es une femme au foyer, tu connais, il y a des femmes, quand tu viens au mariage, tu crois comme quoi c'est l'homme qui va venir à son père et sa mère pour lui montrer comment vivre avec un mari dans le foyer. Non, ça ne va pas, il faut délivrer ton foyer. À cause de toi, le foyer te met mal à l'aise, parce que tu es impoli. Et vous savez ça que l'homme n'aime pas? L'homme n'aime pas, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. L'homme, même si à l'intérieur, à l'extérieur, on lui tire les oreilles, il n'aime pas que sa femme lui manque du respect ou ose les dos dans son foyer. Et surtout devant les gens. Quand on prêche comme ça, on parle de la délivrance. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour dire que Seigneur, tu seras béni. La bénédiction, si tu es délivré, personne ne te poussera de devenir un pasteur. Non. Alléluia. Salut à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça fait longtemps, je dis bien ça, depuis que tu as commencé à voler, depuis quel en est le trophée qu'on t'a donné. Un papa lion, quand il entre dans la maison, même si les enfants faisaient un peu de n'importe quoi, ils sont partis se cacher dans leur chambre. Et pourtant, quand papa arrive à la maison, les enfants doivent courir. Il y a des femmes, même nos femmes, les femmes, pas nos femmes, je m'enlève parce que... Alléluia. Oui, quand un homme, même s'il n'y a rien pour chercher le problème avec sa femme, il cherche le problème là où il n'y a rien. Non, tu dois te délivrer. Parce que la maison, là où Jésus habite, c'est même si tu n'as rien, mais une fois on entre seulement dans ta maison, la paix qu'il va trouver dans ta maison, il ne trouvera pas ça rien. L'organisation qui sera dans ta maison, même si on n'a rien à manger, mais on est heureux parce qu'on a Jésus, alléluia. Parce que la famille n'est pas plus puissante que Jésus. Le problème n'est pas plus puissant que Jésus. Nous, notre problème, c'est inviter Jésus dans nos vies, demeurer avec lui, et c'est à ce moment-là que nous serons délivrés. Non. Alléluia.
micros nous allons. Mais moi, je crois que j'écris mieux que les micros, non? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est la même chose. Hein? Amen. Amen. Oui, cet enfant, il avait l'ordre, il avait tout. Mais pourquoi Dieu t'a béni? Tu es la source de bénédiction pour ta famille. Pourquoi tu as pris cela? Il y a des gens, avant d'être bénis, ils étaient unis avec la famille. Une fois la bénédiction tombe, la même famille devient problème. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être délivré. Il y a des gens, avant de toucher, comment il y a non, il faut se discipliner dans la vie et prendre de bonnes décisions. Nous ne sommes pas là pour commander, souffrir comme tout le monde. Alléluia. Une fois, je ne sais pas si c'est ici que j'ai prêché. L'année, on a au mois de janvier, maman, tu travailles. L'année passée, 2022, arrivé les 31, tu n'avais même pas 1000 € dans ton compte. Et pourtant, tu travailles. Non, financièrement. Moi, je dis bien, aujourd'hui, il faut que Dieu te délivre. Amen. Oh, tu as un salaire. Mais une fois que tu touches le salaire, donc tu deviens, je ne sais même pas quel nom, je peux te surnommer. Des dépenses, mais arrivé à 30, tu n'as plus rien. Après, tu commences à vivre comme n'importe qui. La vie chrétienne est une vie de discipline. On ne vit pas comme je vis, mais je vis selon l'Éternel me dit de vivre. Non. Est-ce que quelqu'un peut se décider à partir d'aujourd'hui? On est les 5 aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, qu'il neige, qu'il pleuve. Moi, les 31, que Dieu me fasse grâce que je viens ici les 31. Moi, les 31, à la fin de... Parce que l'année passée, là, si toi tu as fait l'économie l'année passée, Dieu merci. Mais continue. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais qu'arrivé le 31 décembre 2023, ayez ne fût-ce que 1000 € dans ton compte. Ce n'est pas pour pasteur, mais essayez l'expérience. Moi, je me discipline. À partir d'aujourd'hui, une fois mon salaire tombe, je vais ouvrir même un compte bloqué. Parce que il y a des fois, on vit comme si on n'est pas des chrétiens. Non, tu as un salaire, mais aujourd'hui, là, les 5, il y a des, moi j'ai connu des gens, les 5 aujourd'hui, là, ils commencent à chercher des crédits. Les 5. Oh non, ça ne va pas. Tu ne vas pas te... Là, c'est qui t'a attaché? C'est toi-même. Mais si tu veux te délivrer, prends la décision à partir d'aujourd'hui. Chaque fin du mois, je vais épargner 100 €. Si c'est 100 €, c'est beaucoup. Je vais épargner 50 €. Je dis bien, ce n'est pas pour pasteur. Mais pour que tu puisses mettre ce que tu écoutes en pratique. Parce que l'année passée, Dieu m'interpelle. Et je ne mens pas. Quand je prêche comme ça, chacun connaît comment il a fini l'année. Moi je travaille, toi tu travailles. Tu connais comment tu as fini l'année. Moi aussi je connais. Et Dieu ne ment pas. Après là pour le 31, on n'avait pas 1000 € dans notre compte. Maman, c'est comme ça. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et cet homme, il a regardé, il dit non, ce n'est pas ça. Moi, il faut que je change. Je rentre dans la maison de mon père. Bien aimé, ça fait longtemps que tu as volé la nuit, tu as pour aller faire du mal aux gens. Et une fois, tu vas tomber la nuit là-bas. Amen. Et ça va finir. Tu vas finir mal parce que quand Dieu envoie sa parole comme ça pour me faire répartir. Et si tu ne veux pas te répandre, alléluia, Dieu va te surprendre. Alléluia. Amen. Il a dit non, aujourd'hui, moi je retourne. Il a retourné dans sa maison. Est-ce que son père l'a rejeté? Non. Mais pourquoi toi tu crois que parce que tu as tué hier, tu ne peux pas prendre la décision de venir à l'Éternel aujourd'hui? Hier tu étais à l'hôtel. L'Éternel dit non, le chemin là ce n'est pas bon. Aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas décider? Je dis, c'est lui que je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix et tu ouvres ta porte, moi j'entre et je soupire avec toi. Amen. Non. Alléluia. Ça, je parle de la délivrance qui a tardé à cause de l'ignorance. Amen.
Et une fois l'ignorance est partie, ils ont pris connaissance. Ils ont pris connaissance que non, la situation que nous traversons, ce n'est pas bien. Dieu ne nous a pas envoyé ça. L'enfant prodige, il a fait non, malgré j'ai fait du mal à mon père. J'ai fait du tort à mon père. Il n'a rien fait, il m'a donné ce que j'ai voulu. Mais voilà, je suis venu, j'ai tout délapidé, j'ai tout fini dans la débauche. Maintenant, je retourne. Non, ma soeur, tu as fait du mal à tes parents. Retourne et demande du pardon. Alléluia. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu as fait du mal à je ne sais pas qui. Retourne à l'Éternel. Il y a des gens qui ont même la honte. Il a fait du tort à l'église. Il a parlé du mal, à tuer pour tout pour l'église. Mais aujourd'hui, il a même honte de venir et demander pardon à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la délivrance qui vient par votre détermination. Il y a d'autres délivrances. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler seulement d'eux. Il y a d'autres délivrances que l'Éternel lui-même décide de te délivrer. Alléluia. L'Éternel lui-même décide de te délivrer. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Je crois que notre heure est finie. En 12 heures, on finit. Ah. Parce qu'on va prier pour les gens. Amen. Genèse, chapitre 12. Premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Jusqu'à 5 ans. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui intervient pour délivrer son serviteur. Alléluia. L'Éternel lui-même va descendre aujourd'hui pour te délivrer. Alléluia. Amen. Mais, est-ce que tu as la grâce qu'Abraham a eue? Voilà pourquoi nous devons être attentifs à l'écoute de la voix du Seigneur. Il y a beaucoup que l'Éternel les a empêlés. Ils ont piqué contre la voix de l'Éternel. Abraham, je disais tout à l'heure, son père était magicien. Alléluia. Mais comme l'Éternel lui a choisi, bien aimé, regardez ta famille. Regarde bien ton entourage. Pourquoi ils ne prient pas, il n'y a que toi qui pries? Parce que tu as été choisi par l'Éternel. Alléluia. Tu as été choisi par Dieu lui-même. Il dit maintenant, j'ai une mission pour toi. Je te fais sortir. Tu vas quitter le pays. Donc ta maison. Alléluia. Non, mais bien aimé, aujourd'hui, il faut que tu quittes ta maison. Une maison des habitudes. Alléluia. La maison où tu connais le fonctionnement. Mais maintenant, tu seras guidé par l'Éternel lui-même. Alléluia. Ah oui. Et il a dit à Abraham, maintenant sors. Prends ta femme. Des choses, des êtres qui sont plus de valeur. Il a pris sa femme. Ils sont levés, l'autre était là. Il a profité de la grâce. Alléluia. Ils sont partis pour, rien que pour écouter l'Éternel. Pourquoi dans la maison où ils vivaient, ils écoutaient les cris des sirènes. Ils écoutaient les cris des gris-gris. Ils étaient soumis à la puissance de leur père de la sorcellerie. Bien aimé, il y a des fois, voilà pourquoi tu dois chaque fois prier, chercher la face de l'Éternel, afin que la grâce te puisse être encore lui. Pour que Dieu te délivre, pour que tu sors là où tu es, et que tu vas.
Et une fois tu sors, mes bien-aimés, tu n'écoutes plus ton papa. Parce qu'Abraham écoutait son papa. Il était obligé de se soumettre parce qu'il était dans la maison de son père. Alléluia. Or, Dieu a tracé un chemin pour vous. Dieu a tracé un endroit pour vous. Dieu a préparé un bon chemin pour ton salut. Alléluia. Mais une chose, tu prends tout ce que tu vas. Écoute ce que l'Esprit me dit. Moi, je suis serviteur. Toi, tu es servante, serviteur. Mais la Bible dit, écoutez bien. L'apôtre Paul disait à ses disciples, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Bien amis, c'est un combat, surtout ici, la désobéissance, même au sein de nos familles, même dans nos foyers. Ça devient une pierre d'achoppement. Maman, toi tu pries ici, mais ton mari ne vient pas, tes enfants ne viennent pas. Non, tu dois te battre. Dis, moi je dois me battre pour ma famille. Alléluia. Tu es le Moïse, Abraham de ton foyer. N'abandonne pas. Alléluia. Non, ne prends pas ça à la légèreté. Alléluia. Mais tu dois te battre pour que ta femme soit là, tes enfants soient là, tout ce qui est précieux pour toi. Parce que l'Éternel va frapper derrière. Il n'y aura que des désolations. Et quand ça va te toucher, non. Abraham savait même que nous, même si d'abord il est féticheur, comme il ne veut pas se convertir, même s'il meurt, ce n'est pas un problème. Mais ma femme est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dois partir avec. Alléluia. Et les entrailles, les enfants qui sont sortis de mes entrailles, je ne peux pas les laisser. Amen. Quand l'Éternel entre dans ton problème, même si tu dormais avec les féticheurs, l'Éternel va te délivrer. Amen. Même s'ils ont dit que c'est fini, non, l'Éternel entrera, il partira avec toi. Et derrière toi, il y aura des multitudes qui seront sauvées. Derrière toi, même si tu n'es plus dans ce monde, ceux qui sont sortis de tes entrailles là, vont rester dans les annales du monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est la délivrance venant de lui-même de l'Éternel. Et cela ne suffit pas. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas encore cru. Jésus-Christ n'est pas encore venu habiter avec eux. Amen. Amen. Je ne sais pas si toi et moi on aura la chance comme ça, d'être choisi par lui-même. Il te dit, sors. Et toi tu as été choisi parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais ton problème c'est quoi? J'ai lu la Bible encore. Et en parlant d'Abraham, il dit Abraham, à partir d'aujourd'hui, marche devant moi. Qui veut dire, tu ne peux pas te détourner ni gauche, ni droite, mais tu vas écouter seulement les paroles que moi je te dirai et tu vas suivre ma voie. Alléluia. Combien de gens qui sont venus à Christ, mais au lieu de suivre la voie, je disais à mon introduction, ils suivent la voie de la maladie. Ils suivent la voie de ses ancêtres. Oh non, ils ont dit comme ça. Non, aujourd'hui, dis-toi que non, je suis à Christ. Je suis une nouvelle créature. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, tu n'es plus dans l'alliance de tes parents. Dieu a délivré Abraham de l'alliance de son père, de ses parents. Amen. On acclame le nom du Seigneur.